Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de cet avant-dernier bulletin d'information largement dédié à la Biennale Rouiga Bénin 2012, bien que nous soyons déjà en 2013. Débutons ce bulletin d'information par les présentations de vœux de Nouvel An. Le Centre culturel artistique Africa a sacrifié à la tradition. Monsieur Ousmane Aledi, coordonnateur général du centre, a présenté ses vœux à ses collaborateurs ainsi qu'à ses web téléspectateurs. Suivez. Je vais commencer donc les vœux par un aveu. C'est vrai que j'ai secrètement souhaité, moi ardemment d'ailleurs, la fin du monde. Pour plusieurs raisons, parce que les injustices sociales se creusent, l'écart entre le nord et le sud se creuse, entre les humains se creuse, etc. Donc la fin du monde dans l'espérance d'une redistribution des cartes en quelque sorte. Parce que quelque part sur la terre, il y a toujours des injustices, des crimes, des gens qui meurent de faim, de froid, etc. Ceux-là ne diront pas la même chose. Bon, bref, donc on commence d'abord nos vœux par ceux-là, ceux qui vivent dans des conditions innommables, inacceptables. Je leur souhaite du soulagement, de la santé, de la paix. Aux membres du personnel de Artistique Africa, d'abord toutes mes félicitations. Nous avons traversé une année riche en événements difficiles parce que trop de boulot, sans doute. D'où mes félicitations à tout le personnel. Après, je dirais encore, je leur souhaiterais mes vœux les plus sincères, on va dire, de succès, de santé, de succès. La santé va nous permettre de bien travailler et le succès de notre travail va nous permettre de gagner de l'argent. À tous nos auditeurs, nos partenaires de par le monde, ceux qui travaillent dans le réseau Artistique Africa, nos correspondants ici et ailleurs, je leur dis félicitations, merci aussi et puis une excellente année 2013. Danse contemporaine à présent poursuivre l'intervention du coordonnateur général du projet La danse au Bénin, un métier pour demain quand notre tradition nous inspire, piloté par les danseurs Norbert Senou et Caroline Fabre. C'était après leur dernier spectacle intitulé Azami Naoudi qui a eu lieu au Centre culturel artistique Africa. 3 semaines, rapide parce qu'on n'a pas vu du tout passer le temps, rapide aussi parce que le résultat qu'on a eu, ce n'est pas ce qu'on a souvent en 3 semaines en fait. Ça voudrait dire que tout le monde était en parfaite cohésion, harmonie et tout ça. Ils ont bien compris comment travailler et qu'on a aussi été efficace. C'est-à-dire que ça a été dans les deux sens. On est allé là où il fallait, on a touché vraiment sur les bons boutons qui ont déclenché les vrais événements, ce qu'il fallait. La danse contemporaine, une écriture contemporaine, c'est les choses d'aujourd'hui, c'est la sensibilité d'aujourd'hui. Et on pensait seulement, on a toujours cru que c'est quelque chose qui est réservé à une certaine élite d'une part, et c'est réservé à un certain public occidental, public machin, tout ça. Et on se rend compte que quand c'est bien fait, parce que ça joue sur quoi la danse? Ça joue sur la technique, ça joue sur l'émotion, ça joue sur l'humour, ça joue sur la relation à l'autre, ça joue sur la sincérité, l'état. Et ça, quand on est émouvant, qu'on soit occidental, qu'on soit béninois, qu'on soit de Agla, qu'on soit de Akwapa, qu'on soit de Vedoko, qu'on soit de Fifadji, quand on est ému, on est ému. Il n'y a pas... Donc, c'est vrai que le public béninois, au départ, n'allait pas forcément vers la danse contemporaine parce qu'il se pose des questions. C'est quoi cette danse? Qu'est-ce que c'est? On n'a pas les codes pour comprendre. Mais progressivement, on se rend compte que quand ils se déplacent, ils sont les premiers, même ceux qui sont traditionnalistes, ils sont les premiers à rigoler, à applaudir pendant le spectacle. Le Centre culturel artistique Africa abrite désormais une école de danse contemporaine. Dénommée Trace, cette école de danse est placée sous la direction pédagogique de la danseuse italienne Francesca Pedula, qui avec M. Ousmane Aledi a donné une conférence de presse suivie d'une audition. Résultat de plusieurs années de travail au Bénin et ailleurs, Trace est un parcours de formation en danse et composition chorégraphique pour danseurs professionnels.
Pendant 4 semaines, des danseurs de tout horizon se rencontreront au Centre culturel artistique Africa pour perfectionner leur technique. Ce parcours sera essentiellement axé sur l'axis syllabus créé par l'américain Frey Faust. Explication avec Francesca Pedula. Donc l'axis syllabus, c'est une méthode d'analyse du mouvement qui a été créée, comme je vous ai dit, par Frey Faust, qui est un chorégraphe américain qui a dansé à New York dans les années 80. On a ces corps, il faut les connaître et tant pis. Si on doit remettre en discussion des esthétiques, on va les remettre en discussion parce que ce n'est pas juste que les danseurs ils ont cette brève carrière. La carrière moyenne d'un danseur dans le monde, c'est 12 ans. Ça signifie que la fin de la carrière, c'est dû aux blessures. Donc ça veut dire que si on commence à 20 ans, à 32 ans, on a terminé. Une bonne vingtaine de danseurs se sont déplacés ce 8 janvier pour participer à l'audition qui permettra à 8 danseurs résidant au Bénin de participer gratuitement à la formation Trace. Les danseurs esquisseront leur premier mouvement au Centre culturel artistique Africa dès le 15 janvier. Toute la communauté béninoise a célébré ce 10 janvier la fête internationale du Vodou. Quelques extraits de cet événement. Suivons à présent la chronique de Govinto Santos sur la fête du Vodou. Bienvenue à Ouida, terre des pitons royaux, où débarquèrent successivement les esclavagistes, les missionnaires chargés très lourdement de croix en bois, les colons coiffés de casques blancs, armés de canons et des poisons les plus féroces. Bienvenue à Ouida, littoral aux souvenirs funestes où les touristes et leurs némésis se mesurent de guingois, dans l'espérance du surprenant, du beau et du merveilleux, comme dans les contes africains. Bienvenue à Ouida, où le festival Quintessence réunit grandes et petites personnalités du cinéma, du monde de l'art et du monde tout court, pour offrir à l'existence des dimensions nouvelles et féeriques. Mais faites attention en arrivant à Ouida. Le 10 janvier, les rues s'emplissent de couleurs chatoyantes et de rites endiablés. Les chants des initiés s'accouplent à leurs mouvements dans une sphère hypnotique. Les tambours de cette place des fêtes résonnent dans des boucles interminables, s'intercalant dans ceux du voisin, entrant en osmose avec des mesures inconnues, riant de ces bornes futiles qui redonnent à la musique toute sa dimension inventive et créative. Faites attention en ce jour classé sous l'égide invisible du vaudou, où le sodabi coule vivement chez les adeptes en transe, cendronné et pagne au vent. Les oripeaux du spectacle édifient le délire en un univers tournoyant, anesthésique, houleux et fondant. Fondant car la masse imposante des représentations mène à la dissolution d'un souvenir concret et abandonne le visiteur candide avec une seule chose, vibration. Bienvenue à Ouida, mais faites attention en y arrivant le 10 janvier. Vous pourriez y prendre goût. Quelques nouvelles brèves à présent. Les échanges Nord-Sud se concrétisent de plus belle au Centre culturel artistique Africa. Depuis le 31 décembre dernier, les résidences d'Artistique Africa hébergent les membres de la compagnie de théâtre Assis Productions. Coproduit par Artistique Africa, ce groupe d'artistes composé de musiciens et de comédiens offre au public dans les jours à venir leur spectacle Live to Live dans la grande salle du centre. Rendez-vous à ne pas manquer.
Gilles Oueke, artiste-chanteur en collaboration avec l'Institut français, offre au public un concert de jazz. Ce sera ce 12 janvier 2013. La 11e édition du Festival international de films de Ouidah, Quintessence, se déroule du 9 au 13 janvier 2013. Pendant 5 jours donc, Ouidah sera la vitrine des productions cinématographiques. Une occasion pour le public de découvrir des talents en herbe et des talents confirmés des 24-25 images par seconde. Autre rendez-vous très important, la Biennale Regard Bénin, démarrée depuis le 8 novembre 2012, se poursuit jusqu'au 13 janvier 2013. Hâtez-vous donc pour les quelques jours qui restent, car c'est bientôt terminé. Dans le cadre des 10 jours d'atelier de création du spectacle Nous sommes tous des cas qui a eu lieu au Centre culturel artistique Africa, l'espace de lecture scénique a servi de cadre de fabrication de masques. Artistique Africa, coproducteur du spectacle, vous présente à travers sa web TV les travaux de ces quelques jours. Ainsi se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine de travail. Soyez des hommes libres et gardez la foi.